Écoutez, chers Sallois, je vous remercie d'être venus ce soir, malgré la chaleur, parce que c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui, il a fait vraiment très très chaud. J'ai vu que j'en ai discuté avec M. Poumero, qui est charpentier, je ne sais plus où il est, et il m'a dit qu'il avait travaillé aujourd'hui. Hein? Oui, il doit être sec, là, il doit être complètement séché. Je vous remercie donc pour votre présence ce soir. La campagne très singulière des élections municipales 2020 arrive à son terme. Cette campagne, nos adversaires l'ont voulue agressive, haineuse, ils n'ont reculé devant rien. Ils en sont même à grimer mes affiches officielles. Face aux incessantes attaques, j'ai fait le choix de rester digne. Mes réponses à la calomnie ont toujours été argumentées, vérifiables. Je suis resté sur les faits et sereinement, j'ai monté mes dossiers pour la justice, en toute discrétion. Ce soir, si vous voulez bien, je vais vous faire une confidence. M. Garnin est cité à comparaître le 3 septembre prochain au tribunal correctionnel pour diffamation aggravée dans le cadre de la campagne municipale sur la personne d'un fonctionnaire, notre directeur général des services. Voilà, c'est simplement l'arroseur arrosé. Et comme l'a dit Nelson Mandela, l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté. Ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes ni l'humiliation. J'ai même eu la surprise durant cette campagne de voir circuler des écrits de personnalités locales. Dans un premier temps, Edwige Diaz, déléguée départementale du Rassemblement national, qui annonce la présence de ses adhérents militants sympathisants sur les 3 listes en compétition à Salles pour les municipales. Et une lettre distribuée par l'équipe de M. Martinez, directeur honoraire du ministère de la Justice, suppléant de Madame la députée de la 9e circonscription de Gironde, ancien directeur de campagne de Jean-Denis Garnin et collègue de M. le bureau au Parti socialiste, appelant à voter Salles pour tous. Contrairement à ce qui a pu être exprimé par mes adversaires, il s'agit d'initiatives personnelles. Salles pour tous n'a influencé ni Mme Diaz, ni M. Martinez. Je ne reviendrai pas sur notre bilan. Mon équipe et moi-même sommes fiers du résultat dans tous les domaines. Bien sûr, le monde parfait n'existant pas, nous vous proposons d'améliorer notre bien-vivre ensemble pour les 6 prochaines années. Ce bilan, qui par ailleurs n'a jamais été attaqué par nos concurrents, est le fruit d'une équipe. Et permettez-moi aujourd'hui de saluer ce soir les élus qui, durant 6 ans, n'ont pas compté leur temps pour l'intérêt général. Et à ce sujet, je vous propose de visionner un petit film sur nos réalisations. Maintenant, je vais céder la parole parce que j'ai plusieurs de mes colistiers qui souhaitent vous dire quelques mots ce soir. Je commencerai par Perrine et ensuite ce sera suivi de Tristan. Je reprendrai le cours de mon discours ensuite. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je suis Perrine Artaud, actuellement. Je vais faire autrement. Hop. Merci, pas trop, parce qu'après il y a Elle est plus grande que moi. Je suis Perrine Artaud, actuellement adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse. C'est avec toute mon énergie que je me suis engagée dans cette mission auprès des directeurs d'école et au sein du service enfance-jeunesse. Nous avons construit beaucoup de choses que nous avons déjà eu l'occasion de développer pendant cette campagne et aussi avec le film, et dont je ne reviendrai pas dessus. Je crois sincèrement à la politique de terrain, concrète, au plus près des besoins, avec comme seule maxime l'intérêt public. Et c'est fort de cette conviction que je veux poursuivre mon engagement auprès des Sallois. Même si nous sommes fiers de notre bilan, il reste tant de choses à faire, notamment tout un réseau de pistes cyclables afin de circuler en toute sécurité à Salles. Il reste aussi plusieurs écoles à rénover, la Vignole et le Kaplan. Nous l'avons vu avec le Covid, il faudra recentrer la production au plus près du consommateur et notre politique locale doit pouvoir y contribuer. Il faut aussi être très réactif et notre expérience a prouvé que nous pouvions l'être. Une nouvelle population s'installe à Salles et même si elle est attirée par la quiétude de nos grands espaces forestiers,
Elle souhaite bénéficier d'équipements périurbains. C'est ce défi qu'il faudra relever, faire grandir Salles sans que notre belle ville perde son âme. C'est avec cette équipe, avec Luc Dervilliers, que je veux relever ce défi. Tristan, je te laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez là? Oui. Je me présente brièvement. Tristan Pau, 50 ans, marié avec un enfant, merci. Cadre de la fonction publique territoriale et actuel adjoint en finances. Vous me connaissez sans doute moins que certains de mes collègues et amis qui sont davantage sur le terrain, ayant en charge pour ma part une délégation moins opérationnelle. Que le temps passe vite, 6 ans déjà. Quelle belle histoire d'amour avec notre commune que nous chérissons tant. Une commune qui m'a littéralement séduit, AP. Je vais vous faire même une petite confidence. Au point où toutes les fois où je m'absente du département pour plusieurs jours, je jubile à l'idée de retrouver mon chez-moi, mon havre de paix, notre verdure, nos arbres, notre tranquillité et notre art de vivre. Je ne suis pas un Sallois de souche, mais pourtant, ça m'a conquis. Déjà un pied dans une collectivité, c'est d'un pas allègre et sans hésitation que j'ai accepté de rejoindre une liste en 2014, celle conduite par Luc Dervilliers autour d'un projet ambitieux de redonner à notre cité un peu plus d'animation, de vie, du sang neuf. 6 ans plus tard, j'espère pouvoir dire très modestement que nous sommes parvenus à donner cet élan qui était si attendu. Les finances, on le dit souvent, c'est le nerf de la guerre. On me nomme très affectueusement Monsieur No. Je dis non d'abord et je consulte ensuite et prends les avis, car n'oublions jamais que l'argent de la commune, c'est le vôtre. Mais derrière cette image de rigueur que j'ai souhaitée et qui est souvent assimilée à la fonction, se cache un homme rieur, à l'humeur toujours décontractée, passionné par tout ce qu'il entreprend, passionné de sport aussi, même si je dois avouer l'avoir mis quelque peu entre parenthèses ces dernières années, faute de temps libre. Lorsque j'accepte une responsabilité, il n'est pas dans mes habitudes de me défiler, et c'est avec un engagement sans faille que je me suis investi pleinement dans la mission qui m'a été confiée, gardien du budget de la commune. Un élu responsable en matière de gestion, c'est celui qui prend la commune avec une situation donnée et la laisse à ses successeurs dans une situation financière sans dégradation, voire en bien meilleur état. C'est ce que nous avons fait. Je vous donnerai 3 chiffres à retenir. 1,5 million d'investissements supplémentaires, sans la moindre augmentation des taux de la fiscalité locale. Un désendettement de la commune que l'on peut mesurer au travers de la dette par habitant, passée de 820 € en 2013 à 670 € en 2019. Enfin, un excédent de fonctionnement que l'on peut assimiler à de la trésorerie, en hausse avec 1 235 000 €. Campagne électorale oblige, des voix s'élèvent pour contredire ces bons résultats, mais ils sont pourtant gravés dans le marbre de la comptabilité publique et sont de ce point de vue incontestables. Et puis, il y a aussi la partie invisible de l'iceberg, sur laquelle nous avons souhaité porter l'accent tout au long de notre mandat. La professionnalisation du personnel de mairie, avec l'arrivée de nouvelles compétences pour répondre à la complexité croissante de la gestion des affaires communales et faciliter surtout l'aide à la décision. Donc je pense notamment à une juriste, c'était nécessaire, une spécialiste des marchés publics, ça l'est aussi, une chargée de projet, entre autres. D'aucuns pourront imaginer combien notre équipe s'est dévouée corps et âme pour faire que Salles connaisse un développement et une modernisation à la hauteur de ses ambitions. Qui n'a pas eu une émotion non dissimulée en découvrant les nombreuses réalisations qui ont vu le jour ces 6 dernières années, dont vous aurez pu avoir un aperçu exhaustif il y a quelques instants avec cette très belle vidéo que nous avons mise en ligne la semaine dernière. Que de chemin parcouru. C'est pour les élus que nous sommes une consécration, car très honnêtement, peu sont ceux à avoir réellement conscience du temps passé sur l'avancement de tous les dossiers. Des contraintes administratives de plus en plus nombreuses, sans parler également des obstacles financiers qui freinent les projets. Des lenteurs aussi qui tiennent à la multiplicité de nos partenaires institutionnels. Je pourrais citer de surcroît les lourdeurs liées à la passation des marchés publics. Oui, chers amis sallois, le temps de réalisation des projets n'est pas, hélas, le même temps qui court normalement pour chacun d'entre nous. Ce décalage peut entamer malheureusement le capital confiance qu'ont nos concitoyens à l'égard de leurs élus, et
et c'est bien dommage. Mais c'est une réalité qui s'impose à nous. Des déçus, oui, je dis bien oui, nous en avons bien entendu fait. Malgré nous, je dirais. Nous ne pouvions contenter tout le monde à la fois. Mais je le répète, seul l'intérêt général doit nous guider. Et l'intérêt général ne se réduit jamais, je dis bien jamais, à la somme des intérêts particuliers. Ce que je retiendrai de ce mandat, c'est que l'on peut devenir élu, l'on ne peut devenir élu si on n'a pas la passion chevillée au corps, l'attachement à des valeurs fortes, le désir affirmé dans l'intérêt général, les intérêts de quelques-uns. La force aussi de lutter en permanence contre la démagogie du yaka faucon, qui vient parfois décourager les importants efforts entrepris par les élus pour faire bouger les choses. Nous avons vécu pour chacun d'entre nous et participé aussi à une aventure humaine mémorable. Des rencontres d'une grande richesse qui marquent votre existence, des moments intenses où trop souvent le cœur doit s'effacer devant la raison, une formidable expérience d'engagement, de dévouement pour les autres. Une aventure que je souhaite poursuivre avec une équipe renouvelée, rajeunie et le désir de bien faire, car nous avons des dizaines de projets en tête et des projets en cours qui méritent à mon sens de voir le jour. Le 28 juin sera, quoi que l'on pense, une date très importante pour nos communes, car elle va conditionner l'avenir de tous les Sallois, au moins sur ces 6 prochaines années. La campagne très particulière et inédite que nous venons de vivre aura vu s'affronter des hommes, des idées, des programmes, de profonds désaccords aussi. Mais dans le fond, que restera-t-il? Sinon un bilan prometteur qui ne demande qu'à prendre encore davantage de consistance. Il n'y tient qu'à vous, qu'à votre forte mobilisation en faveur de la liste Salles pour tous, si vous êtes intimement convaincus, comme nous, qu'il faut poursuivre le chemin tracé, plutôt que d'aller vers une destinée inconnue. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Alors, vous l'avez vu, les finances sont redressées, notre village a retrouvé son dynamisme. Les investissements pour la jeunesse, pour les plus fragiles, pour nos aînés, pour nos associations, pour l'avenir, n'ont jamais été aussi importants, plus 1,5 million d'euros. Nous avons voulu préserver un village où il fait bon vivre. Nos associations savent les efforts entrepris. Plus de 200 000 euros de subventions par an, lorsque les villes voisines donnent en moyenne 70 000 euros. Les familles ont pu apprécier toutes les actions mises en place depuis 2014. Les vacances sportives, les camps d'été et de ski, CAP 33 durant l'été, le portail famille, les activités proposées par la médiathèque, les conférences sur la petite enfance, le nouveau point rencontre jeunesse, à côté du collège, ou encore le sport senior et bien d'autres encore. Au sujet des associations, Corinne Laurent, conseillère municipale en charge de ce domaine, désire s'adresser à vous ce soir. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Corinne Laurent, native de Salles et très attachée à mon village. J'ai décidé de rejoindre Luc d'Hervillers en 2015 pour m'investir davantage dans la vie associative et sportive. Mon rôle d'élu au sein du milieu associatif est un enrichissement quotidien, fait de rencontres, de réflexions pour apporter des aides et créer du lien. Le milieu associatif à Salles est très diversifié. Nous pouvons compter une centaine d'associations, signe de bonne santé de notre commune. Ce soir, c'est l'occasion de vous témoigner ma reconnaissance dans tout ce que vous faites pour participer activement à la vie de la collectivité. Vous contribuez à l'épanouissement de la commune. Grâce aux bénévoles mobilisés toute l'année, notre village est animé et vivant. C'est d'ailleurs envié par d'autres communes environnantes. Ce fut pour moi des moments agréables à vos côtés, toujours dans la bienveillance, pour vous accompagner dans tous vos projets. Je tiens aussi à remercier et féliciter tous les sportifs qui ont représenté les couleurs de Salles lors de leur compétition. Je fais également un petit clin d'œil à l'ensemble des agents communaux qui œuvrent afin que vous puissiez pratiquer vos activités dans les meilleures conditions. Tout le conseil municipal
est conscient que le Covid-19 a fragilisé quelques-uns d'entre vous, mais nous nous sommes engagés à vous soutenir. Le Forum des associations est un moment fort de rencontre intergénérationnelle. Cette année, il se déroulera le samedi 29 août, toujours dans le parc du Château, le lieu idéal de solidarité, de dialogue, d'échange et de convivialité. Pour que notre village demeure la vitrine du milieu associatif, soutenez l'équipe Salle pour tous. Merci. Alors, en plus de tout ça, il faut savoir que les familles ont publicité la fourniture des repas 100% bio à la crèche et confectionnés par nos agents. En parlant d'écologie, nous avons déjà programmé la passerelle Soleil. Nous avons acheté le foncier pour la réaliser et les études techniques sont en cours parce que la sécurité de tous est au cœur de nos préoccupations. Parlons maintenant des véhicules municipaux. Nous sommes en pleine mutation. Déjà 4 véhicules électriques sont présents et nous finalisons des solutions pour améliorer encore notre parc. Pour la petite histoire, et là c'est un clin d'œil, sincèrement, j'ai voulu le mettre. Et voilà. J'ai personnellement acheté un véhicule électrique il y a 4 ans. Et le jour de la livraison à la concession, un autre Salois était présent lui aussi pour recevoir son nouveau véhicule. Il s'agissait de M. Bode, et Europe Écologie Les Verts. Mais lui, il se faisait livrer un 4x4 diesel. Je voulais un petit prélude. Prenons maintenant l'exemple de l'implantation de l'entreprise PRD sur Silva 21. Ce projet, c'est 300 emplois directs et au moins le double en indirect. C'est rapprocher le lieu de vie du lieu de travail et donc beaucoup moins de trajets vers la métropole bordelaise ou vers le bassin. En fait, c'est tout simplement beaucoup moins de pollution. Au sujet du développement économique, Catherine Paillard, adjointe au maire, veut vous parler de nos réalisations. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, je suis Catherine Paillard, j'ai 64 ans, je vis à La Vignole. J'ai été chef d'entreprise pendant une vingtaine d'années dans le domaine de l'automobile. J'ai eu jusqu'à 17 salariés. Je suis actuellement adjointe au maire en charge du développement économique, au commerce, à l'artisanat et aux festivités depuis 2014. J'ai intégré la liste Salle pour tous par conviction politique et pour travailler auprès de Luc Dervillers, pour qui j'ai la plus grande considération. L'objectif que je m'étais fixé durant cette mandature était d'amplifier et de consolider l'attractivité économique, touristique et culturelle de la ville afin d'y attirer les énergies, les talents, mais aussi et surtout des entreprises et des citoyens désireux de partager notre magnifique territoire. C'est à cette seule ambition que j'ai consacré du temps avec passion. Parmi nos grandes réalisations, je peux vous citer la réouverture de la halte nautique, on en a déjà parlé, qui était laissée à l'abandon depuis 13 ans, la rénovation totale du champ de foire, comme vous avez pu le voir, au profit de nos commerçants locaux, et un plan de situation permettant de mieux accueillir les marchands qui concourent au rayonnement du territoire. La diminution dès 2014 de 50% sur 3 ans de la taxe d'aménagement pour l'implantation de nouveaux commerces de moins de 400 mètres carrés. Le but étant de favoriser l'emploi local. La taxe sur les vitrines vides, afin d'encourager les locations aux jeunes entrepreneurs et valoriser le centre-bourg. J'ai aussi impulsé une programmation culturelle inédite et innovante permettant d'attirer les citoyens au centre-ville. Les marchés nocturnes, les marchés des producteurs de pays, le marché de Noël, les programmations de concerts, théâtres, spectacles, les escapades musicales dont la qualité est nationalement reconnue, le gypsy jazz dont le mérite revient à Michel Lemistre, notre premier adjoint. Je reviens enfin quelques instants sur cette triste période que nous venons de traverser et au cours de laquelle une grande partie de nos efforts ont été consacrés à soutenir nos commerçants et artisans en distribuant des masques, du gel, des visières,
des milliers de dérogations et surtout en accentuant la communication résolument pro-commerce sur tous nos supports, sites, Facebook, magazines. Voici, mesdames et messieurs, à quoi j'ai consacré mon énergie, à valoriser notre magnifique ville de Salles et à cultiver sa singularité. Je voudrais évidemment, forte de ce bilan, poursuivre l'aventure et développer encore plus l'économie locale et les festivités qui concourent à notre bien vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci Catherine. Parlons maintenant de la densification urbaine à Salles, grand sujet. En 2014, la loi Allure, ou loi Duflot, était votée en fanfare. L'ultra-gauche et les Verts applaudissaient ce vote. De notre côté, nous avons toujours dénoncé cette loi inadaptée à nos territoires ruraux. Division débridée des terrains et densification à outrance, notamment sur le Lanotte et Bilos. Les autres quartiers subissent également les méfaits d'une loi pensée pour les métropoles. Cette loi oblige les instructeurs de l'urbanisme à accepter les divisions de terrain sous peine d'être attaqués au tribunal et de perdre les procès contre une loi incompatible avec nos communes rurales. Et quel que soit le maire en place, le résultat sera le même tant que cette loi existe. Mais aujourd'hui, je suis venu vous proposer un programme pour les 6 prochaines années afin de continuer ensemble à construire le Salles qui nous ressemble, plus sûr et mieux préservé, plus animé et plus solidaire. Un programme où l'environnement n'est pas un vain mot. Mais auparavant, j'appelle Audrey Sabatier, adjointe au maire en charge de la petite enfance, qui souhaite s'adresser à vous. Bonsoir à tous. Je me présente, Audrey Sabatier, j'ai 39 ans. Je suis maman d'une jeune fille. D'une jeune fille de 11 ans qui est en 6e. Et durant cette mandature, je me suis occupée du CCAS et de la petite enfance. Mon engagement politique à Salles a débuté en 2008. J'ai été élue de l'opposition avec Luc Dervillers pendant 6 ans. Et j'ai vite appris que le bien-être et le mieux vivre des Sallois n'a pas de couleur politique. Et que pour avancer intelligemment, il fallait passer au-dessus des ambitions personnelles de chacun. Je vous le concède, j'étais certainement très naïve à l'époque, puis j'ai un petit peu évolué et je me suis rendu compte que ça n'allait pas finalement être un long fleuve tranquille. Mon engagement politique n'a eu pour but que de mettre en avant les citoyens sallois, en revanche sous un angle privilégié, celui de la bienveillance. L'échelle de mon intervention ayant la particularité de s'inscrire aux 2 bouts de la vie. Tout d'abord avec les 0-3 ans, que ce soit par la crèche, le multi-accueil ou le relais assistance maternelle et évidemment le service petite enfance, mais aussi avec nos seniors. Ainsi, je voudrais simplement mettre en avant certaines de nos réalisations. Pour les plus petits, ce sera évidemment la mise en place du repas bio au multi-accueil, la climatisation de ce multi-accueil et la création d'un service petite enfance qui permet à tous les parents d'avoir une solution de garde adaptée à leurs besoins. Pour les seniors, ce sera évidemment la création du Santé Senior, ce qui permet à tous les seniors de pratiquer une gymnastique douce dispensée par des éducateurs spécialisés. Ce sera aussi la mise en place d'aides pour les aides à domicile dans leur travail quotidien. Les aides à domicile que je voudrais encore saluer ici ce soir, qui, pendant cette période de Covid, ont été extraordinaires. Elles ont continué à s'engager au quotidien auprès des bénéficiaires du CCAS, mais aussi auprès des plus fragiles sur l'ensemble de la commune. Et il y a tant d'autres choses que je ne vais pas toutes les citer. Toutes ces actions n'avaient qu'un seul but, soutenir les familles, bien veiller sur nos aînés et prendre le temps de vous écouter et de répondre à nos besoins. Mais hormis ces réalisations et les projets que nous portons, je tenais à vous remercier. Ça a été un honneur d'être élu pendant cette mandature. En effet, le vrai rôle d'un élu est de servir et d'écouter. Il est évident que mon souhait est de continuer le travail entrepris. Nous avons encore tellement de choses à faire, avec une équipe ambitieuse, motivée
et expérimentés. J'espère que cette campagne, bien que particulière au vu des raisons sanitaires, vous aura malgré tout permis de vous rendre compte du travail accompli et de notre dévouement auprès de vous. Merci à vous, sans qui nous ne sommes rien. Et si nous voulons continuer avec vous, c'est pour vous. Et pour nous aider, nous vous demandons de venir voter massivement le 28 juin pour notre liste. Merci de m'avoir écouté. Comme vous pouvez le voir depuis le début, Salle pour tous est la seule liste sérieuse pour relever les nouveaux défis et préparer l'avenir de nos enfants, toujours dans l'intérêt général. L'avenir qui s'ouvre devant nous est certes porteur de menaces, mais aussi et surtout d'espérance, de solidarité et de défis, notamment environnementaux. Vous avez notre programme sous les yeux. Vous avez pu vous rendre compte que nous proposons sa loi un pacte d'avenir, où les enjeux écologiques ont une place primordiale. Notre commune n'est pas un parti politique, comme le voudraient certains candidats. À Salle pour tous, nous rappelons simplement notre positionnement. Notre parti politique, c'est notre carte d'électeur et l'intérêt pour Salle et les Sallois, l'intérêt général. Et les bonnes idées n'ont pas de couleur politique. C'est pour cela que nous pouvons échanger, parler de tous les sujets avec vous, sans tabou. À ce niveau de mon discours, je vais appeler Patrice Joubert et David Mordant, deux nouveaux colistiers qui désirent vous parler de nos valeurs communes. Mesdames, Messieurs, Salloises, Sallois, bonsoir. Je me présente, Patrice Joubert. Je suis marié, papa de 3 enfants et papy de 4 petits-enfants. Je suis retraité de la police nationale, natif de la région, enfant de l'ADA. J'ai migré à l'adolescence à la capitale et j'y ai fait ma carrière. J'ai terminé celle-ci comme major, chef de groupe dans une brigade de sûreté urbaine. J'ai fait du bénévolat tout au long de ma vie professionnelle. J'ai toujours été engagé dans la vie associative. J'ai été président pendant 25 ans d'une association et j'ai participé en tant que délégué aux œuvres des orphelins de la police nationale et à l'ANAS. L'ANAS, c'est une association nationale d'action sociale auprès des personnels du ministère de l'Intérieur. Pourquoi mon engagement auprès de Luc Dervillers? C'est un homme qui véhicule mes idées et mes valeurs politiques qui sont les miennes. C'est un homme dynamique, travailleur, connaissance parfaite de ses dossiers. C'est un homme qui sait écouter, entendre et répondre aux Salloises et Sallois. C'est un homme qui, avant tout, aime sa ville et ses habitants. J'ai pu le constater. Je suis né au Sallois, j'ai 3 ans que je suis là, et j'ai constaté beaucoup de choses. C'est un homme qui a montré lors de son mandat, avec l'aide de son équipe municipale et de ses agents, le sens de l'intérêt général, sa passion pour le mieux vivre ensemble à tout âge. D'où le choix de mon engagement auprès de Luc. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'être son directeur de campagne. Mesdames, Messieurs, Salloises et Sallois, je vous invite le 28 juin à vous déplacer et à voter utile. De voter pour la liste Salle pour tous et pour nos valeurs républicaines. À toi, David. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Luc d'abord de nous donner la parole en tant que nouveau colistier. Donc je ne vais pas vous parler de mon bilan, je vais plutôt me présenter à vous. Je m'appelle David Mordant, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai une fille de 16 ans qui est actuellement au lycée naval à Brest et un petit garçon de 9 ans qui suit sa scolarité à Octave-Cazaux-Vieille.
qui est plutôt passionné de football à son âge et de judo, des clubs que l'on peut avoir sur Salles, et ça aussi c'est une chance. Nous habitons au bourg de Salles. Je suis né à Bordeaux, j'ai vécu à la Bastide, puis dans le Médoc. Mais ma carrière m'a fait beaucoup voyager. Je suis rentré dans la Marine nationale il y a 31 ans exactement, avec des embarquements sur sous-marins, navires de surface et aussi opérations terrestres. J'ai combattu en ex-Yougoslavie pendant 3 ans et demi. Mutation à l'issue de ces 3 ans et demi en Yougoslavie, en Guyane française, afin de reprendre des forces, ça se comprend, et me remettre au vert. Je peux vous rassurer, la Guyane c'est très vert. J'étais affecté à l'état-major des forces armées de Guyane. Lors de cette affectation, j'ai passé un concours d'officier pour devenir officier des affaires maritimes en 1995. J'ai suivi 2 années d'études à l'école des affaires maritimes de Bordeaux à l'époque, avant que ça ne migre sur le Havre, je ne sais pas pourquoi. J'ai assumé mon premier poste à Cherbourg, dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Là, j'en ai perdu la moitié d'entre vous. C'est en fait une tour de contrôle en bord de mer qui coordonne les opérations maritimes de sauvetage, mais aussi de surveillance de ce qu'on appelle les rails. Les rails du Conquet, le rail de Ouessant, par exemple, pour les plus connus. En tout, 3000 opérations de sauvetage en 3 ans. J'ai été ensuite de nouveau affecté en Guyane, en 2001, pour 3 ans, avec mon épouse, cette fois. Mais nous resterons en tout 14 ans, comme quoi on a dû apprécier. La Guyane est une région française passionnante pour sa singularité, sa population aussi, sa mixité, notamment avec ses voisins. On pense notamment au géant brésilien qui a beaucoup de soucis en ce moment avec la Covid-19, mais aussi le Suriname, ou encore la communauté haïtienne très nombreuse en Guyane. Dans ce département, j'ai participé à l'action de l'État en mer, et notamment la lutte contre les trafics illicites de tout genre. Mon rôle consistait aussi à protéger l'écosystème marin de ce département et l'économie de ce vaste département, où la pêche est la deuxième industrie après le spatial. En 2008, je suis muté au centre spatial de Kourou, où j'ai côtoyé le monde passionnant du secteur de l'aérospatial, en étant le responsable de l'installation portuaire de Kourou à Pariacabo. C'est là où arrivent en fait les lanceurs, donc les fusées, qui sont construites en Europe, assemblées en Guyane et ensuite envoyées dans l'espace. À titre bénévole, je suis devenu délégué départemental de la SNSM, donc les sauveteurs en mer, on y revient, en créant la station de Kourou, unique station de Guyane à l'heure actuelle. De retour en métropole en 2015, où je suis nommé directeur du service maritime et littoral à Arcachon, tout près d'ici, nous souhaitions, mon épouse et moi, poser notre sac à terre, comme on dit dans la marine. Et en visitant les alentours du bassin, Salles nous a tout de suite plu. Par son charme, ses marchés, Catherine en a parlé, sa forêt, ses pistes cyclables, son fleuve, qui est aussi un petit rappel pour nous de l'Amazonie que nous avons tant aimé. Nous sommes ici dans le paradis des Landes, dans un village magnifique. Cela n'a pas toujours été le cas. Et je pense que le bien-être que nous ressentons tous ici, nous le devons au travail acharné de l'équipe municipale sortante. Je pense que nous pouvons ce soir tous les remercier et les applaudir. Ils le méritent. Merci pour eux. Tout cela me conduit donc aujourd'hui à rejoindre la liste de Salles pour tous, afin de mettre mon expérience professionnelle au service des autres. Dimanche 28 juin, votez et faites voter massivement Salles pour tous. Vous me permettrez ainsi de réaliser mon souhait de vous servir et de servir ma commune, aux côtés de Luc Dervillers et toute son équipe. Je vous remercie de votre attention. Après la crise du Covid-19 et le déluge centennal qui s'est abattu sur nous du 10 au 13 mai dernier, nous devons repenser la gestion des risques naturels et sanitaires. Parce que nous ne sommes pas partisans de la décroissance ni d'une écologie punitive, il sera indispensable de mettre en place une écologie de la croissance verte pourvoyeuse d'emplois durables. Bien entendu, et malgré un programme fourni, il nous faudra rester vigilants avec une gestion saine et ambitieuse des finances de la ville.
Un maire doit être le maire de tous, au-delà de tout parti politique. L'équipe que j'ai l'honneur de mener a fait le choix de vous présenter une liste d'intérêt communal, ouverte, sans étiquette politique. Notre liste est le reflet exact de la société salloise, de la jeunesse et des colistiers expérimentés, des cadres et des ouvriers. Il s'agit du rassemblement de femmes et d'hommes, de tout horizon, de toute sensibilité, mais unis par un même projet. Une équipe dont l'ambition est de faire avancer Salles dans l'intérêt général. J'ai réuni autour de moi des Salloises et des Sallois attachés à notre commune, désireux de faire avancer notre territoire comme moi. Ils aiment Salles. Vincent Échoueur, nouveau colistier, mais Sallois de longue date, vous rappelle nos préoccupations. Chères Salloises, chers Sallois, bonsoir. Très heureux, fier et ému d'être devant vous ce soir. Je me présente, Vincent Échoueur. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai 50,99 ans, c'est-à-dire dimanche, le 28 juin, j'attacherai une année de plus à mon palmarès. Et je l'espère avec une responsabilité assumée pour vous, pour les années à venir. Aujourd'hui, j'ai une fonction de directeur adjoint dans un grand groupe qui se nomme EDF, sur la partie commerce. Je suis en charge déléguée d'un département avec une mission spécifique sur le développement territorial du groupe EDF. Ma mission et celle de mes équipes sont de rendre la consommation d'énergie des collectivités locales et des entreprises plus verte, plus sobre, plus responsable, avec moins de CO2, mais sans pénaliser leur développement et leurs ambitions. Pour finir, dans mon activité, j'assume aussi une responsabilité de service public sur un thème qui m'est cher, qui concerne la solidarité aux personnes les démunies, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont du mal à payer leurs factures à la fin du mois. Je suis, comme certains le disent avec affection, un enfant du pays. Depuis plus d'un demi-millénaire, mes ancêtres ont décidé de poser leurs valises dans ce beau village au milieu des Landes girondines. J'en suis extrêmement fier. Et je compte perpétuer cette tradition le plus longtemps possible au travers de mes enfants s'ils le veulent bien. Au gré des générations de charbonniers, de paysans, d'agriculteurs, de civiculteurs, un grand-père, Jean, qui fut géomètre de ce village et du canton, et le secrétaire général de l'USS, ces 2 passions qu'il a assumées pendant plus de 60 ans, et mon père, Pierre, qui nous a quittés récemment, le fut tant amoureux infatigable du ballon ovale de l'USS et de la cité. Tous mes ancêtres ont œuvré, façonné, comme l'ensemble des personnes de l'Assemblée et des familles de ce village, à la construction de Salles, à son évolution, à sa renommée, et ce qui me permet au passage de remercier Jean-Jacques Cluzot, qui par ce travail minutieux nous offre des moments délicieux sur l'histoire de Salles au travers de ses livres. J'estime avoir eu un privilège magnifique de m'être construit en tant qu'homme, père et professionnel grâce à ce village. J'ai pu profiter pleinement de cette douceur de vie afin de m'y épanouir, mais aussi grâce à l'USS et de cet écosystème qui m'ont transmis des valeurs solides qui me sont chères. L'engagement, la responsabilité, l'altruisme, l'ambition et le respect. Si vous le voulez bien, ce sont des valeurs que je vais développer qui sont le ciment de ma présence dans cette liste Salles pour tous. La première valeur est l'engagement. Pour ma part, quand la décision est validée, je suis dans l'action. Lorsque j'ai décidé au mois d'août de m'investir pour faire partager mon expérience et mon temps à mon village, je m'y suis consacré totalement à la construction d'un projet ambitieux qui vous est proposé dans le programme Salles pour tous. Je renonce que rarement, car ce n'est pas dans mes gènes éducatifs ni culturels, mais aussi par l'éducation et la pratique du rugby à l'USS qui me l'a inculqué. Merci à ma tante Josette Dupuche de m'avoir incité à la réflexion de cet engagement, et merci à ma mère Martine pour ses conseils et son soutien, et à l'ensemble de ma famille pour leur patience depuis ces derniers mois. Soyez rassurés, je serai totalement engagé dans le projet de l'avenir Salles pour tous. Faites-moi confiance. La deuxième des valeurs est la responsabilité. Ma vie personnelle
l'éducation que je donne à mes enfants et celle de ma vie professionnelle sont basées sur ces piliers. J'apprécie les personnes qui agissent et je suis compréhensif avec celles qui se trompent en ayant tenté. Mais j'émets plus de réserve envers celles qui ne font pas et qui n'assument pas. Quand on décide, on doit être dans la posture responsable et assumée. Être élu nécessite une gestion responsable de ce qui a été promis, mais aussi avoir le discernement de ne pas accepter ce qui serait négatif pour notre cité. Et ce sera ma position. La troisième valeur est l'altruisme. Cette notion est fondamentale. Cette volonté de vouloir être un élu dans un conseil municipal doit être avec un détachement d'intérêt personnel sans équivoque. C'est la raison pour laquelle, si nous étions élus, ma probité m'imposera de ne pas accepter de délégations susceptibles d'interprétation de conflits d'intérêts. Une autre preuve, lors des échanges que j'ai eus avec Jean-Dany Garnin, j'ai proposé de laisser ma place pour l'intérêt de la fusion, et je n'étais pas le seul. C'est pour mon village et pour l'intérêt général qui passe avant mon intérêt personnel. Bon, force de constater, pour le coup, je vous l'accorde, ça n'a pas été couronné d'un grand succès, mais on a tenté. L'altruisme, c'est aussi faire ce travail politique pour vous, pour les Sallois et les Salloises, pour toutes les générations et pour vos besoins actuels et futurs. La quatrième des valeurs, c'est l'ambition. Quand j'ai réalisé ce film sur le bilan, j'ai mesuré et pris conscience de la quantité des projets réalisés, mais aussi qu'une grande partie de la promesse de 2014 avait été transformée de façon très concrète dans votre quotidien. Et tout ça dans le respect d'impôts maîtrisés. Ma première ambition sera de mieux communiquer sur nos réalisations dans un monde où tout va vite, où tout s'oublie, où nos repères sont si fragiles. Nous devrons mieux communiquer, mettre en valeur plus régulièrement de façon adaptée à tous les tranches d'âge de la population et sur tous les supports, Facebook, Instagram, YouTube, et toujours les versions papier parce que tout le monde doit avoir cette information. Nous avons écouté et entendu. Il y a encore d'autres exigences à combler, d'autres besoins et enjeux à répondre. Je n'en citerai que quelques-uns qui me sont de ma sensibilité. La gestion de nos aînés. Dans les 20 prochaines années, la moitié de la population aura 60 ans. Nous avons l'ambition affichée d'avoir le label Bien vieillir à Salles. Comment maintenir les personnes chez elles en sécurité, en santé, avec des charges optimisées, que ce soit des propriétaires ou des locataires. Vivre dans de bonnes conditions durablement chez soi est une ambition. Le social n'appartient pas à ceux qui le disent, mais à ceux qui le réalisent. Une ambition réelle aussi par rapport à l'emploi et la mobilité associée. La crise des gilets jaunes n'est pas si loin. La rénovation et l'évolution de nos installations sportives, l'économie avec les circuits courts pour avoir l'emploi de proximité. Et enfin, la gestion du Covid exige une ambition de préserver votre santé durablement et de vous donner les moyens et les décisions appropriées. La cinquième et dernière des valeurs, c'est le respect. Au vu de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je lis, je suis peiné. J'ai l'habitude de dire, nous pouvons être adversaires mais pas ennemis. Tout n'est pas permis. Je me suis toujours attaché à saluer et à ne pas stigmatiser les personnes de l'opposition. Il est nécessaire de bien faire la différence entre la femme et l'homme qui se présentent à une élection et les aspects personnels. On peut s'accorder à avoir des divergences de vue sur l'avenir de notre territoire, mais il n'en demeure pas moins que notre bien commun, c'est Salles. Que nous le voulions ou non, nous sommes de la même communauté de lieux et de partage. Je sais l'importance que les réseaux sociaux ont pris, mais ils sont devenus un large défouloir. Ils entraînent l'agressivité, la déresponsabilisation, et ils favorisent des réponses sans réflexion, sans discernement, fondées sur des prétextes, non réfléchis, voire idéologiques, et toujours avec cette volonté d'être contre, et malheureusement pas basée sur le bon sens et la connaissance. Salles n'est pas Paris, ni une tribune de stade de supporters agressifs. Mon rêve est que cela cesse et que l'échange et les débats soient nos seuls moteurs de décision et de réflexion. Pour conclure,
Je souhaiterais que cette élection soit sincèrement moins centrée et focalisée sur nos 3 personnes tête de liste, par respect des 90 autres qui la composent. Pourquoi? Dans un territoire où le sport collectif sont bien ancrés et culturels, il est souhaitable que vous analysiez la composition de l'équipe qui gérera votre commune demain. Ce n'est pas la valeur d'une personne qui fera l'avenir, mais celle d'un groupe cohérent et complémentaire. Ce fut mon choix réfléchi quand j'ai décidé de rejoindre Salles pour tous. Car la valeur des individus, de ce collectif humain, des compétences était la meilleure proposition pour un avenir engagé, responsable, altruiste, ambitieux et respectueux. Et tout ça pour un Salles que je souhaite harmonieux, paisible, bienveillant, moderne, en créant de la valeur pour tous les Sallois. Alors dimanche, mesdames et messieurs, pour celles et ceux qui avaient choisi un autre candidat au premier tour, si vous faites un choix... Hop, ça part en vrille, c'est la technique, c'est magnifique. Voilà. C'était le meilleur moment, mais bon, c'est dommage. Si vous faites un choix différent, ce ne sera pas par trahison, mais un véritable choix de bon sens et d'intérêt général en votant utile pour Salles pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci Vincent. Vous le comprenez, Salles pour tous est une équipe sérieuse et expérimentée, une équipe intègre, une équipe sincère et renouvelée, une équipe ouverte sans étiquette. C'est aussi un maire à l'écoute, efficace et totalement investi pour Salles. Mon premier adjoint, Michel Lemist, désire prendre la parole ce soir. Chères Salloises, chers Sallois, tout d'abord je veux vous remercier d'être présents et je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore tout à fait, je suppose qu'il y en a quelques-uns quand même dans la salle, des nouveaux qui sont arrivés bien après moi, je me permets donc de me présenter. Michel Lemist, marié, un enfant. J'habite le quartier de Pévido depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis cependant un enfant de la région, du département même, puisque né à Arcachon. Compte tenu de mon grand âge, je suis retraité, ancien directeur de recherche au CNRS, et depuis 6 ans, premier adjoint au maire. Alors ça veut dire quoi, premier adjoint au maire? Eh bien c'est très simple. Lorsque le maire est indisponible, pour n'importe quelle raison, c'est moi qui le remplace. Ça commence comme ça. De plus, comme il n'est pas d'adjoint sans délégation, la mienne concerne l'administration générale, c'est-à-dire tout ce qui englobe le fonctionnement des services municipaux. Organisation, règlement des litiges, il y en a, comme dans toute société, promotion, recrutement. J'en profite au passage pour saluer et féliciter les agents pour leur professionnalisme et leur dévouement, avec une mention toute particulière pour notre directeur général de service, qui ne compte pas ses heures. Alors pourquoi me suis-je investi dans les affaires de la commune? Lorsque j'ai rencontré M. Dervillers, cela devait être vers 2010, 2011, dans ces eaux-là, j'ai plus très bien des problèmes de mémoire, vu l'âge, notre maire actuel était dans l'opposition. J'ai été séduit par sa rigueur, son volontarisme, son amour pour notre commune et son humanisme. J'ai alors voulu l'épauler et me dévouer pour notre charmant petit village, à l'époque, qui maintenant commence à devenir un gros village. Je me suis investi donc dans sa liste. Depuis 2014, que de chemins parcourus, que de réalisations concrétisées. Vous avez pu voir sur la vidéo, tout à l'heure, l'excellente vidéo de M. Vincent Teschwer. Que de chemin parcouru et de réalisations concrétisées. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Je dispose maintenant d'une certaine connaissance des arcanes de l'administration territoriale.
j'arrive à me déplacer dans ces dédales, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début du mandat. Je vous invite à ce sujet à revoir la vidéo sur les réalisations de notre équipe. Alors, nous avons réalisé ce que nous avions pensé. Il me semble que notre bilan est plus qu'honorable. Je ne vais pas citer toutes ces réalisations, vous en avez eu un échantillonnage. J'en oublierai forcément par ailleurs, puisque moi aussi, j'oublie, comme tout le monde. Mais nous avons dans notre besace encore plein de choses à faire, ne serait-ce que la passerelle douce pour franchir l'Ève, des pistes cyclables et la pérennisation du Gypsy Jazz Festival. J'aime bien en parler parce que c'est moi le papa, donc forcément ça me fait plaisir. Donc on se fait plaisir. Et j'en pense. Alors pour ne pas arrêter tout ce qui a été entrepris, pour continuer à faire de Salles une petite ville où il est agréable de vivre ensemble, je souhaite à nouveau m'investir pour Salles et les Sallois. C'est pourquoi, pour ne pas tomber dans l'incertitude et le flou, qui n'a d'ailleurs rien d'artistique, je vous invite donc à voter massivement et à faire voter massivement dimanche pour la liste Salles pour tous, le seul vote utile. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci Michel. J'arrête là mon discours pour ce soir. Je veux simplement vous rappeler d'aller voter massivement pour la liste que je porte dimanche 28 juin. Les Sallois feront leur choix en leur âme et conscience, mais je sais qu'ils feront de toute évidence le bon choix. La devise de mon équipe est et restera: être élu est un gage de responsabilité et non de supériorité. Nous sommes venus à vous durant la campagne qui s'achève, pour vous écouter, dialoguer, échanger à notre permanence, lors du porte-à-porte, lors des réunions d'appartement et au quotidien dans la rue, en mairie, sur les réseaux sociaux, en bref, partout où nous nous sommes croisés. Aussi, maintenant, mon équipe et moi-même, nous invitons à venir échanger en petits groupes. Covid oblige, moins de 10. Nous n'avons rien à cacher, vous aurez ainsi l'occasion de poser toutes vos questions. Je vous remercie, vive Salles et vive Salles pour tous.